Je m'appelle Émilie, j'ai 44 ans. Je m'appelle Clémentina. Je m'appelle Alexandra. Je m'appelle Valérie. Je m'appelle Sonia. Je travaille dans les voyages d'affaires et là, je suis en pleine reconstruction. L'été 2019, je l'ai passé à errer, littéralement, puisque j'étais dans une relation avec mon mari de violence conjugale depuis 3 ans. Je faisais pas trop attention à moi en fait. J'étais une personne très timide et très fragile. Il fallait que je travaille et j'avais envie de travailler. Je suis quelqu'un qui aime travailler, mais à chaque fois que j'essayais, je rechutais rapidement. J'ai rencontré une assistante sociale avec laquelle j'ai pu quand même bien expliquer ma situation. C'est elle qui m'a aussi orientée sur l'association Joséphine, afin de pouvoir prendre soin de moi, car je ne me voyais pas me présenter sur divers employeurs, je vais dire dans l'état dans lequel je me suis retrouvée. Mon intégrité physique, psychique était vraiment détruite, vraiment. Et l'assistante sociale l'a bien vu et pour continuer ce combat, elle a dit que c'était très nécessaire aussi de retrouver l'estime de soi, de se retrouver pour pouvoir éventuellement, effectivement, affronter, combattre et vivre dans la réalité de notre société, puisque je devais reprendre le travail en octobre. La première fois que je suis venue, je me suis fait couper les cheveux. C'est la première chose que j'ai fait. Rien que de redonner une couleur, de pouvoir me regarder dans la glace. Voilà, de pouvoir tenir un petit peu un regard dans la glace. J'ai vu une sophrologue aussi, ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a donné des ressources pour m'apaiser, notamment de la cohérence cardiaque. J'ai fait des ateliers coaching. C'est là que j'ai pu avoir confiance en moi et raconter mes problèmes. Et la personne qui était là, elle était à l'écoute. D'abord, la façon de l'équipe, leur façon d'être avec moi, ils m'ont très vite mis à l'aise et j'ai très vite tourné la page et je me suis sentie importante à nouveau. Pour moi, ça a été un tremplin. Ça m'a permis de prendre beaucoup de décisions, déjà de faire la démarche de trouver un suivi médical, le fait de faire des activités. D'ailleurs, ça a été dur de faire un choix. Parce qu'avant, j'avais envie de rien et là, j'avais envie de tout. Donc, je passais vraiment d'un extrême à l'autre. Devenir bénévole, pour moi, ça a été aussi une continuité de Joséphine, puisque Joséphine m'a permis de retrouver un certain équilibre. Du coup, je me suis sentie un petit peu plus forte pour pouvoir me présenter au Secours catholique, pouvoir leur exposer un peu ce que j'avais envie de faire. Mon envie pour l'avenir, c'est d'avoir mes diplômes. Je ne dis pas le diplôme parce que je ne veux pas me limiter au CAP. Que moi, je fais ça, c'est pour moi et pour ma fille aussi. Je fais tout ça aussi pour elle aussi. Comme ça, je sais que dans ses petits yeux, elle est contente, quoi. Voir une maman qui est belle et change aussi. Voilà, je retrouve le chemin de la confiance, du bien-être. Voilà, c'est un petit pas chaque jour. S'imaginer autrement maintenant, femme, maman, certes solo, tant pis, tant pis, tant pis, mais on n'est pas détruite. Enfin, on croit l'être, mais il y a quelque chose en nous qui est toujours vivant.